Eric Smith est un adolescent de 13 ans qui vit dans le comté de Steuben, New York. Durant son enfance, il est victime d'intimidation. On le harcèle pour ses cheveux roux, ses taches de rousseur, ses lunettes ou encore sa petite taille. À mesure que les années passent, une colère gronde en lui. Il est en colère. Bientôt, un enfant de 4 ans va payer pour les frustrations qui l'habitent depuis des années. Le 2 août 1993, Eric Smith se rend à vélo au camp d'été dans un parc de la municipalité. Derek Robbie, âgé de 4 ans, se rend lui aussi à ce camp. Smith a repéré le petit garçonnet. Il l'attire dans les bois de Savannah. Il l'a ensuite étranglé. Il s'est acharné avec de lourdes pierres sur son crâne. Puis, il a versé du jus dans les plaies ouvertes de Derek. Il est ensuite parti en laissant le corps dans les bois, à seulement quelques mètres du parc. À 11 heures, la mère de Derek Robbie, Doreen, vient récupérer son fils. Elle constate que son fils n'a pas participé à la journée d'activité, que personne ne l'a vu. Elle avertit les autorités. Elle est folle d'inquiétude. Vers 17 heures, la nouvelle tant redoutée lui est annoncée. On a retrouvé son fils de 4 ans qui est décédé. La communauté est ébranlée. Qui a bien pu commettre un tel acte? Durant les premiers jours, les autorités n'ont aucun indice qui pourrait les guider dans l'enquête. Les parents ont peur. Ils ne laissent pas leur enfant seul. Et si un tueur en série rôdait dans les parages? Un tueur qui serait dans une folie meurtrière? Les craintes de la population vont se terminer quelques jours plus tard, mais le choc n'en sera pas moins grand quand ils apprendront qui a tué le jeune Derek Robbie, 4 ans. La famille Smith ne reconnaissait plus Eric les jours suivant le meurtre. Il avait un comportement étrange. Il demanda même à une amie de la famille, Marlène Esquel, ce qui se passerait si un enfant était responsable de la mort de Derek Robbie. Eric questionnait même sur les preuves ADN. Madame Esquel n'a jamais fait le rapprochement entre les questions d'Eric et le meurtre de Robbie. Elle pensait plutôt qu'il avait vu quelque chose qui l'avait traumatisé. Madame Esquel est troublée. Elle ne peut garder tout ça pour elle. Elle en parle à la mère d'Eric Smith. Elle lui raconte les préoccupations de l'adolescent. Devant la gravité de cette confession, la famille Smith n'a d'autre choix que d'avertir les autorités durant la nuit. Ils se rendent au poste de police avec Eric. Devant les enquêteurs, il dit qu'il ne sait rien, mais finira vite par avouer ce qu'il avait fait. Il avait tué Derek Robbie, 4 ans. Il pleurait et s'excusait auprès de sa mère en continuant ses aveux, en disant « Je suis désolé, maman, je suis désolé, j'ai tué ce petit garçon. » John Hipps, qui a interrogé Eric, a raconté que d'écouter l'adolescent raconter son crime était l'une des choses qu'il avait trouvé le plus difficile dans sa carrière.
Le meurtre d'un enfant de 4 ans dépasse l'imagination, mais avec un adolescent de 13 ans qui vous raconte de quelle manière il a agi, on peut facilement comprendre le désarroi de l'enquêteur. Durant sa confession, Eric Smith dira « Ma colère n'était pas du tout dirigée contre Derek, c'était dirigée contre tous les autres gars qui s'en prenaient à moi. Et quand je torturais et tuais Derek, c'est eux que je voyais dans ma tête. » John Tunney, le procureur principal, dira quant à lui, Eric était fatigué d'être la victime dans son esprit et il voulait voir ce que ça faisait d'être l'agresseur. En 2004, Smith a admis qu'étrangler Derek Robbie l'avait fait se sentir bien, car au lieu d'être blessé, je blessais quelqu'un d'autre. Il avoua que s'il n'était pas attrapé après ce meurtre, qu'il aurait probablement récidivé. En 1993, Eric Smith a subi une batterie de tests. On a examiné ses fonctions cérébrales, son niveau d'hormones, et on n'a rien décelé d'anormal. Un psychiatre qui témoigna pour la défense a diagnostiqué un trouble explosif intermittent chez Smith. Il fut contredit par un expert de l'accusation qui affirma que ce trouble était très rare pour des personnes de l'âge d'Eric Smith. Eric Smith fut jugé en tant qu'adulte. Il fut reconnu coupable d'un meurtre au second degré. Il a été condamné à la peine maximale à vie. Il a été détenu dans un centre pour mineurs jusqu'à ses 21 ans. Par la suite, il a été transféré dans une prison pour adultes. Il a écrit une lettre durant sa détention à la famille de Derek, dans les mots suivants. « Je sais que mes actions ont causé une perte terrible dans la famille de Robbie, et j'en suis vraiment désolé. J'ai essayé de penser autant que possible à ce que Derek ne vivra jamais. Son 16e anniversaire, Noël, posséder sa propre maison, obtenir son diplôme, aller à l'université, se marier, son premier enfant. Si je pouvais remonter le temps, j'échangerais ma place avec Derek et j'endurerais toute la douleur que je lui ai causée. Si cela signifiait qu'il continuerait à vivre, je changerais de place, mais je ne peux pas. » Après une détention de 28 ans et plusieurs refus pour une libération conditionnelle, Eric Smith a été libéré en février 2022. Maintenant dans la quarantaine, il a déclaré qu'il était fiancé et qu'il voulait se marier et fonder une famille. Le gamin de 13 ans qui a pris la vie de Derek n'est pas l'homme qui se tient devant vous, a-t-il déclaré à la commission des libérations conditionnelles lors de sa dernière audience. Je ne suis plus une menace. Il est sous surveillance pour le reste de sa vie. Il doit se rapporter à un agent de libération conditionnelle. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il doit avoir l'autorisation s'il veut quitter l'État de New York. Eric Smith n'avait que 13 ans lorsqu'il a commis un meurtre effroyable. Il a enlevé la vie à un jeune garçonnet de 4 ans. Partout où il sera reconnu, il sera identifié à ce crime horrible. Il sera toujours hanté par le souvenir de Derek Robbie.